Chers amis, bonjour et bienvenue sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec bien sûr de la SH Figure Dragon Ball, c'est le Goku Ultra Instinct version Toyotarou et l'occasion aussi de revenir sur cette figurine sortie il y a quelques années et bien sûr de faire la comparaison entre les deux. C'est une vidéo en partenariat avec NGS News Generation Shop. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, on y va, c'est parti, let's go! Quel plaisir les amis de vous accueillir encore une fois à la maison pour une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir cette figurine SH Figuarts Goku Ultra Instinct façon Toyotarou. Toyotarou, je le rappelle, le character designer de Dragon Ball Super et plus qu'une figurine puisque vous allez le découvrir, c'est un vrai pack. Et l'occasion aussi de revenir sur celle-ci, c'est-à-dire le Goku Ultra Instinct sorti il y a maintenant quelques années dans sa version classique et bien sûr de pouvoir faire la comparaison entre les deux. À l'époque, je n'avais pas encore créé Franck Anime World, du coup je n'avais pas fait l'unboxing de celle-ci. Eh bien tiens, l'occasion de faire coup double et de vous présenter les deux et d'avoir en tout cas une belle comparaison. Je vous l'ai dit en introduction, cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, NGS spécialisé bien sûr dans la SH Figuarts Dragon Ball, mais pas que, il y a encore d'autres licences en SH Figuarts. Vous allez retrouver aussi des mid-close, des résines, plein de goodies et surtout, ça c'est très important, des produits très spécialisés et surtout exclusifs à NGS. D'ailleurs, allez voir pour tous les fans de Senseiya, Yannick de la société NGS vous a réservé en tout cas une exclusivité et une très grosse surprise. Je n'en dis pas plus, allez le découvrir sur son site NGS News Generation Shop. 4 ans séparent la sortie de ces deux figurines. Celle-ci en 2020, celle-ci en 2024. Alors vous allez me dire, entre-temps, oui, il y a eu de l'inflation et du coup, pouf, qu'est-ce qui s'est passé? La boîte a doublé de volume, incroyable. Eh bien oui, la boîte a doublé de volume. Pourquoi? Parce que c'est un pack. C'est un pack où à l'intérieur, vous avez effectivement cette version Goku Toyotarou, mais à l'intérieur, il y a aussi un livret façon encyclopédie qui répertorie toutes les SH Figuarts sorties à ce jour, mais pas que, il y a encore plein d'autres informations. Alors, ce qu'on va faire, puisque je vous l'ai dit, c'est vraiment l'occasion de faire une comparaison entre les deux. Donc, on va regarder un petit peu les boîtes, on va regarder ensuite vraiment, et je vais sortir dans un deuxième temps, le blister de la boîte de celle-ci. Je sortirai aussi le blister de la boîte de celle-là et on pourra déjà comparer les deux blisters et voir comment il est constitué à l'intérieur. Dans un dernier temps, on sortira l'encyclopédie et puis on regardera, on va feuilleter ensemble. Vous allez voir le travail quand même réalisé. Il est super qualitatif, c'est vraiment génial. Alors, voici d'un peu plus près la boîte de ce Goku Ultra Instinct sorti maintenant en 2020. Donc on retrouve bien sûr une boîte classique avec bien sûr sa célèbre fenêtre en transparence où on peut voir bien sûr le personnage et déjà une partie des accessoires. Une illustration ici sur le côté, toujours aussi magnifique. Les mentions habituelles, Dragon Ball Super, Tamashii Nation, Bandai, le petit sticker de la Toei. On a sur le côté, comme d'habitude, au moins 3 illustrations avec des parties différentes de la figurine. Et sur l'arrière, les illustrations habituelles avec pas mal de poses pour le Goku, bien sûr avec le Kamehameha dans les mains, etc., où on peut voir déjà une partie des visages qui sont présentés. Et le reste des mentions habituelles. Pour cette version Toyotarou, d'ailleurs je suis obligé vraiment de tendre les bras parce que la boîte est énorme et sinon elle ne rentrerait pas dans le champ de la caméra. Les amis, on a une boîte colossale et surtout une boîte magnifique. Alors bien sûr la grandeur de la boîte fait que l'occasion de pouvoir mettre un petit peu plus de choses et bien sûr c'est ce qu'ils ont fait puisqu'on a carrément sur le côté droit de la boîte une illustration, l'illustration carrément faite par Toyotarou avec ici sa signature. Voilà, on a une illustration de Goku en Ultra Instinct, vraiment magnifique. On a bien sûr, par transparence, on peut voir la figurine et une partie des visages et ça va être vraiment hyper intéressant cette chevelure dans le vent. Et on retrouve bien sûr les mentions
habituels, Dragon Ball Super, Tamashii Nation, Bandai, le petit sticker de la Toei, là-dessus, rien ne change. Sur les côtés, c'est la même chose que les boîtes traditionnelles SH Figuarts avec 3 illustrations et on va d'ailleurs les comparer, regardez, voilà, 3 illustrations de la figurine avec 3 parties différentes. Et enfin, sur l'arrière, eh bien, regardez, sur l'arrière, on va retrouver la devanture, bien sûr, de ce fascicule, de cette encyclopédie de figurines qui a été faite et réalisée vraiment pour les 30 ans du V-Jump. Donc du coup, cet anniversaire vraiment très très particulier et on va pouvoir retrouver, je vous l'ai dit, une encyclopédie vraiment incroyable. Là, vous avez quasiment, regardez, une photo de famille de toutes les SH Figuarts répertoriées et sorties à ce jour. Alors, je vais enlever de suite, en ouvrant la boîte, voilà, le blister où se trouve la figurine. Ce qui va nous donner l'occasion, bien sûr, de voir dans un premier temps, eh bien, la figurine, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, les 3 visages qui sont fournis avec, et vous le savez, il y a aussi un effet Kamehameha à l'intérieur de la boîte. On va regarder maintenant au niveau de la version Toyotaru, est-ce qu'on retrouve les mêmes éléments, le même nombre de mains, de visages, etc., etc. Alors, je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Je vais tirer voilà, gentiment l'encyclopédie pour la mettre de côté et on regardera ça tout à l'heure dans le détail. Voilà, il y a déjà une protection et en fait, voilà, le carton est dans un carton et on la retrouve ici. Donc en fait, on retrouve une deuxième boîte, c'est-à-dire c'est pas le blister directement, mais il y a encore, ça c'est vraiment chouette, il y a encore, voilà, il y a encore une boîte carton où finalement on va retrouver eh bien, un petit peu les mêmes éléments qu'une boîte classique avec une illustration, si ce n'est que là, on a la version Toyotaru qui est vraiment, vraiment magnifique. Sur les côtés, les mêmes choses que la grande boîte, strictement identiques. Et bien sûr, sur l'arrière, vous retrouvez bien sûr le personnage avec différentes poses. L'occasion de voir toutes les possibilités qu'il est possible de donner en termes de posing. Alors du coup, comme je ne m'attendais pas à avoir encore une boîte supplémentaire, j'ai remis celle-ci dans son blister. Comme ça, on a un vrai comparatif des deux, on va dire, entre guillemets, petits blisters. Donc, les voici côte à côte. Vous voyez vraiment nettement la différence. Bien sûr, ça va venir du design de la figurine, essentiellement au niveau des cheveux et du visage. Et surtout les illustrations, voilà, les deux illustrations qui sont vraiment très très différentes. Il y a une différence en tout cas, pas de taille, mais une petite différence entre les deux. Regardez sur le dessus, l'épaisseur, voilà, l'épaisseur de la boîte qui est quand même plus épaisse ici sur la version Toyotaru. Donc je vous la présente, voilà, je vous présente dans le bon sens. Voilà, les deux vraiment côte à côte avec les différences. Voilà, on a vraiment en tout cas, je trouve une super idée avec la possibilité d'avoir encore une boîte classique malgré le surcarton qui est déjà magnifique. Allez, on va continuer. Donc je l'ai dit, on va ouvrir celle-ci, bien sûr. Voilà, on va la laisser comme ça. Et on va ouvrir celle-ci. Alors, il va falloir que je la décèle proprement. Du coup, je ne l'ai pas ouvert à l'avance. Et je vais vraiment le découvrir en direct avec vous. Voilà, je la tire. Et là, voici. Voici les deux figurines ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut dire de suite? Eh bien, c'est simple. Au niveau des paires de mains, eh bien, on a exactement le même nombre de mains. On a un visage supplémentaire sur la version Toyotaru et on a surtout une chevelure supplémentaire sur la version Toyotaru. On n'a par contre pas d'effet Kamehameha sur cette version Toyotaru, elle est uniquement disponible sur la version classique. Voilà, je vous les représente ici sans le blister du dessus, ce qui vous permettra bien sûr de ne pas avoir la surbrillance et de pouvoir beaucoup mieux, voilà,
apprécier les détails et de voir beaucoup mieux cette et ces deux figurines. On va prendre déjà voilà, les Goku, on va déjà attaquer par ça, prendre les deux Goku et puis voir un petit peu, est-ce qu'on a le même corps? Déjà, ça c'est la première grande question. Alors, je vais enlever de suite voilà, les petits bouts de plastique protecteur. Est-ce qu'on a le même corps? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment sensiblement différentes ou pas? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Et bien sûr, au niveau du visage, là, le visage sera complètement différent, ça c'est sûr, puisque là, on est vraiment dans une version design Toyotarou. Alors, si on regarde, effectivement, voilà, ici, au niveau du corps et au niveau du pantalon, est-ce qu'on a vraiment exactement le même moule? Oui, on peut dire qu'on a exactement le même moule qui a été utilisé bien sûr pour le corps. Ça se voit bien au niveau du pantalon et surtout voilà, au niveau des déchirures, y compris au niveau de la jonction entre le pantalon et le torse. On a vraiment voilà, le même moulage. Par contre, clairement, la différence de teinte est liée. On a une teinte plus orangée, beaucoup plus claire sur celle de Toyotarou, sur celle de gauche que sur celle de droite, sur la version classique. Le corps va bénéficier lui aussi exactement de la même sculpture. Là-dessus, il n'y a vraiment aucune différence. Les traits sont vraiment au même endroit. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas d'écart. La teinte est quasiment similaire, je me demande même si elle ne l'est pas d'ailleurs. J'aurais peut-être dit une teinte légèrement foncée sur la droite, mais non, je pense que c'est une vue d'esprit. Ils ont l'air complètement identiques en tout cas au niveau de la couleur. Sur l'arrière, pareil, au niveau des muscles et au niveau des petits traits de bataille, c'est exactement la même chose, ils sont placés de la même façon. Alors pour les visages, bien sûr, parce que c'est là la véritable différence, on a une différence très nette puisque ici sur la gauche, on a vraiment le design Toyotarou qui bien sûr diffère de sa version classique. Donc pour ceux qui regardent et qui suivent Dragon Ball Super, Toyotarou qui est le character designer de Dragon Ball Super, vous allez retrouver vraiment cette finesse de visage beaucoup plus, vous le voyez surtout au niveau des yeux, beaucoup plus allongée et avec une expression quand même plus, j'allais dire mature et beaucoup plus déterminée. Le sculpte des cheveux, bien sûr, il y a une grosse différence aussi avec un design Toyotarou où on va retrouver des traits à l'intérieur de la chevelure. Alors, pour le détail des visages sur la version classique, vous le voyez, il y a un visage ici en bas un petit peu neutre avec les yeux sur le côté. On a ici un visage très énervé avec la bouche grande ouverte. Et ici, pareil, énervé, mais cette fois-ci dents serrées, mais mine de rien, avec la bouche ouverte. Sur la version Toyotarou, on va retrouver, eh bien, cette fois-ci, 4 visages au lieu de 3, avec un visage sensiblement on va reprendre un petit peu les mêmes expressions, c'est-à-dire ce visage fermé avec les yeux sur le côté, le visage un petit peu énervé mais dents serrées, le visage effectivement énervé avec la bouche ouverte et, j'allais dire finalement, un visage supplémentaire ou cette fois-ci, carrément un visage avec les yeux fermés. Notez, et je vais la prendre de suite dans la main, eh bien, ce qui est vraiment top, c'est ce visage supplémentaire avec cette chevelure voilà, dans le vent, ou cette chevelure, on pourrait dire quand il est en action, qui va être synonyme de vitesse, et d'avoir ajouté voilà, une chevelure supplémentaire, je trouve que c'est vraiment top. Ça serait d'ailleurs, je pense, quelque chose dans les futures sorties SH Figuarts, quelque chose qui serait vraiment bien, une chevelure classique et puis une chevelure dans le vent. Il y a d'ailleurs des fabricants, alors c'est des firmes bien sûr qui ne sont pas officielles, mais il y a des fabricants aujourd'hui spécialisés justement dans les têtes, dans les sculptes, et qui font aussi des chevelures avec des effets de vent, des effets de vitesse, et ça en tout cas c'est une très très bonne idée quand on veut bien sûr faire des scènes et quand on veut améliorer son personnage.
Avant de passer sur la série de posing où les deux figurines seront présentées côte à côte, eh bien on va regarder cette encyclopédie vraiment incroyable. Elle a été, j'allais dire, c'est un anniversaire double puisqu'on a les 15 ans DSH Figuarts, déjà, j'allais dire 15 ans, et on a aussi les 30 ans du magazine V-Jump, donc c'est vraiment de la folie. Regardez ce magnifique ouvrage. Alors, une devanture comme sur l'arrière de la boîte, on a vraiment une très belle et une très grande photo de famille. Et à l'intérieur, vous allez retrouver, d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué comme ça, Dragon Ball SH Figupédia, c'est-à-dire vraiment la contraction de figurines et de Wikipédia, on pourrait dire. Mais en tout cas, vraiment un glossaire et un vrai dictionnaire de la figurine SH Figuarts Dragon Ball. À l'intérieur, à chaque fois, vous allez retrouver des superbes illustrations, mais surtout, voilà, surtout, en premier lieu, ce Goku Ultra Instinct façon Toyotaru, avec le making-of, j'allais dire les étapes de fabrication. Alors, ce qui est génial, c'est que bien sûr, c'est en japonais, vous le voyez ici sur la droite, mais vous avez aussi sur la gauche, systématiquement, la traduction en anglais. Donc du coup, on peut le lire sans aucun problème. Il y a une interview à l'intérieur, bien sûr, de Toyotaru. On va retrouver une interview aussi des développeurs, où ils retracent bien sûr les 15 ans, ces 15 dernières années, toute l'histoire des SH Figuarts. Et puis encore une fois, plein de choses, plein de détails. Le plus intéressant, et regardez, ça commence là, c'est que à chaque fois, on va détailler, on va reprendre toutes les figurines sorties jusqu'à ce jour. Ils l'ont découpé par arc. Alors, c'est ça qui est vraiment génial. Donc, du coup, vous allez retrouver tout l'arc ici, Goku Dragon Ball, ok, avec toutes les SH Figuarts Dragon Ball. On va basculer ensuite sur les SH Figuarts Dragon Ball Z, avec bien sûr l'arrivée des Saiyan. Voilà. Et à chaque fois, systématiquement, voilà, toutes les figurines sont présentées. L'arc Namek, etc., etc. Pour chaque figurine, en fait, on va retrouver bien sûr quelques illustrations, quelques photos, et puis l'affiche de la figurine avec à chaque fois sa date de réalisation, le prix à l'époque, voilà, tout un tas de petits détails comme ça. Donc c'est vraiment génial et vous voyez, je vous le fais parcourir vraiment comme ça, il est quand même assez épais parce qu'il y a beaucoup de figurines en définitive qui sont sorties. Sur la fin du magazine d'ailleurs, on va avoir les figurines GT, on va avoir ce qui concerne Dragon Ball Super, on va avoir ce qui concerne les films, etc. etc. Et puis, et c'est là où ça va pas vous donner le tournis, mais juste à la fin, on va retrouver ici, c'est vraiment le glossaire complet et c'est la liste de toutes les SH Figuarts sorties cette fois-ci et rangées par date. Donc on le voit bien ici avec la première date de sortie de Piccolo et ça va jusqu'à ici, voilà, 2024 avec la toute dernière qui est rentrée dans ce magnifique bouquin, le Freezer Mecha, le Mecha Freezer. Et on termine, voilà, ici. Donc, bien, si vous avez un doute sur une date de sortie, sur tiens, telle figurine, elle était sortie à quelle date, et puis l'occasion de revoir tout ça en images, on a ici un dictionnaire Dragon Ball et SH Figuarts vraiment absolument incroyable. Vraiment, je vous le conseille, je vous conseille cet achat pour les collectionneurs, en tout cas, c'est vraiment top. En ce qui concerne en tout cas ces deux figurines, en termes de technicité et surtout voilà, en termes de rigidité, il n'y a vraiment aucun problème. On a vraiment une très bonne rigidité sur ces deux produits avec toujours une très grande liberté d'action et de positionnement de tous les membres. Vous allez le voir, on a la possibilité encore une fois de faire des poses vraiment géniales. Donc en tout cas, sur les deux, que ce soit sur celle-ci ou sur l'autre, on n'a vraiment aucun problème de rigidité. Vraiment, tout tient comme il faut, il n'y a aucun problème. Là-dessus, vous pouvez y aller. Et même au niveau de celle-ci, qui est sortie encore une fois il y a quelques années, malgré le nombre d'années, en tout cas, là aussi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas eu de relâchement au niveau des articulations. Tout tient sans aucun problème.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, activez la petite cloche, laissez des commentaires. Je me ferai bien sûr toujours un plaisir d'y répondre. Quoi dire en conclusion sur ces deux pièces? Eh bien, tout simplement, déjà, cette nouvelle version Toyotaro est vraiment géniale. Vous l'avez vu, des visages sublimes. Une chevelure géniale aussi, avec un effet vent ou un effet action. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. On espère d'ailleurs que sur les prochains modèles, on pourra non seulement avoir un joli choix de visage, mais en plus de ça, des chevelures différentes pour vraiment un posing encore bien plus complet et surtout bien plus dynamique. Celle-ci, en tout cas dans sa version classique aussi, est vraiment géniale. Donc, j'allais dire, si vous le pouvez, achetez les deux, essayez d'acquérir les deux. C'est en tout cas un très bon investissement et surtout de quoi se faire plaisir pour votre collection. Merci à New Generation Shop NGS pour cet envoi, l'occasion bien sûr de vous faire découvrir encore de magnifiques figurines. À l'heure où je parle d'ailleurs, elle est encore en stock dans la boutique, donc si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas une seule seconde. Merci aussi à Ryudoka pour cette vidéo et en tout cas sur tous les aspects techniques de la vidéo. Les amis, si vous souhaitez quelqu'un pour faire des logos, pour faire des petites vidéos d'introduction, pour faire en tout cas plein de choses techniques, c'est à lui qu'il faut s'adresser sans aucune hésitation non plus. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'ai vraiment tout dit. Je vous remercie en tout cas pour votre ferveur. Je vous remercie vraiment pour tous ces abonnements. Continuez à venir rejoindre cette belle communauté. On partage en tout cas de très grands moments. Et puis vous le savez, comme je suis aussi chanteur et que je parcours les routes, c'est en plus de ça l'occasion bien sûr de discuter avec vous de figurines tout au long de mes déplacements et tout au long de mes concerts. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!